Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule Regard sur les marchés. Je m'appelle Jean-Martin Hossan et je suis en compagnie de Martin Delage, notre chef mondial des placements. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. On peut dire que 2023, dès le mois de janvier, n'a pas tardé à nous annoncer quelques nouvelles économiques surprenantes, Martin, au Canada et aux États-Unis. Effectivement, quand on regarde l'emploi au Canada en janvier, c'est créé 150 000 nouveaux emplois, ce qui est quand même historiquement très élevé, et un taux de chômage de 5 quand on regarde également à l'intérieur des provinces, le Québec a maintenant un taux de chômage de 3,9 donc on est en bas de 4 donc c'est une première du côté du Québec. Et la croissance des salaires avait l'air de quoi sur cette Bien, période? la croissance des salaires, une bonne nouvelle pour l'inflation, un peu moins élevée par rapport au mois précédent. On est à 4,5 actuellement. Donc, Et un chiffre significatif aussi en janvier, c'est le taux d'emploi. On le voit ici à 62,5 %. C'est quand même assez élevé historiquement et le plus haut niveau en 15 ans. Et aux États-Unis, on a eu des surprises assez similaires sur le plan de l'emploi, Martin. même chose également. Donc, on a eu un peu plus que 500 000 créations d'emplois aux États-Unis. Donc, c'est très, très, très élevé. On a un taux de chômage de 3,4 et quand on regarde l'histoire, ben, c'est le plus bas taux de chômage depuis 1969. Donc, c'est des très, très bonnes nouvelles du côté des États-Unis. Et la même chose aussi, les salaires ont modéré, une modération des salaires également du côté des États-Unis. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'inflation. Et qu'est-ce que la force du marché du travail a amené sur le plan de la demande, en fait, pendant ce temps-là? Bien, en fait, quand on regarde l'indicateur des services aux États-Unis, donc l'indice ISM des directeurs d'achat du côté des services aux États-Unis, bien, ce qu'on avait eu en décembre, c'est une contraction du secteur. Donc, vous avez la ligne pointillée ici à 50. Donc, en bas de 50, on est en contraction. En haut de 50, on est en expansion. Et décembre, on avait eu un chiffre en bas de 50, donc c'est un petit peu décourageant pour les marchés. Maintenant, on est revenu à 55, donc c'est positif. Donc, un autre chiffre, quand on regarde la force là, de la hausse, là, c'est un chiffre, une autre surprise très positive. Cependant, il faut quand même nuancer. Le secteur manufacturier, c'est pas la même chose, hein. Le secteur des services est en expansion, alors que le secteur manufacturier continue d'être en contraction au mois de janvier. Donc, un peu une économie à deux vitesses là, du côté des États-Unis. Et ces nouvelles-là, sur le plan de l'emploi et de la demande, est-ce que ça a changé les attentes des marchés? Tout à fait, parce qu'en janvier, on a eu l'inflation qui est sortie telle que tendue, mais le marché anticipait quand même des meilleures nouvelles du côté de l'inflation, plus les chiffres économiques qu'on a eus, l'emploi, le secteur des services aux États-Unis. Et mais avec ça, on a eu les déclarations de certains gouverneurs de la Réserve fédérale qui sont toujours inconfortables avec le niveau d'inflation. Il faudrait que l'économie américaine ralentisse beaucoup plus, ce qui fait que on a ajusté nos anticipations de hausse de taux aux États-Unis d'à peu près 50 points de base. Donc, on le voit sur le graphique, là, on est passé de 5 à pratiquement 5,50. Donc, une hausse quand même importante. Et du côté du Canada, c'est la même chose aussi. On anticipe 25 points supplémentaires lors de la prochaine réunion. Donc, il y a des bonnes nouvelles du côté de l'économie canadienne et américaine. Malheureusement, ça se transmet par des hausses de taux plus élevées du côté des taux d'intérêt. Puis il faut dire que la hausse de taux depuis février de l'an dernier était assez fulgurante quand même. Tout à fait. Là. On était au Canada au mois de février, fin février, l'an dernier, on était à 0,25. Là. Et là, on est à 4,50, 4,75 aux États-Unis. Donc, ça a été une hausse assez élevée sur le plan historique, certainement. On a eu certaines questions des participants le mois dernier. On vous en remercie d'ailleurs et on vous invite à nous envoyer vos questions si vous en avez. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Donc, on a 3 questions pour cette capsule. D'abord, Martin, est-ce que tous les marchés envoient toujours les mêmes signaux au même moment dans une situation économique donnée? Non, pas du tout. Puis quand on regarde actuellement, par exemple, on regarde les actions, le marché des taux d'intérêt et je dirais plutôt le marché des actions et des écarts de crédit beaucoup plus optimiste que le marché des taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt sont élevés, la courbe de taux est inversée. Donc, ça envoie un signal de ralentissement et de récession éventuelle du côté d'économie, alors que les actions et les écarts de crédit sont plus du côté de
l'atterrissage en douceur, donc le soft landing. Donc, il y a toujours cet espoir-là, de ce côté-là, d'éviter la récession et de repartir le cycle économique. Et au sein d'un cycle économique, on pourrait dire que le marché des taux d'intérêt voit une fin de cycle, alors que le marché du crédit voit un milieu de cycle. Donc, ils ne sont pas totalement alignés, ce qui est une certaine anomalie. Deuxième question, est-ce que la Banque du Canada, suit toujours la Réserve fédérale dans ses décisions? Pas toujours. Quand on regarde, par exemple, les 15 dernières années, ce qu'on voit, c'est que 15-20 dernières années, en 2002, 2003, la Banque du Canada a haussé les taux d'intérêt alors que la Réserve fédérale les baissait. Et plus récemment, quand on regarde la période de 2010 à 2015, bien, la Réserve fédérale avait gardé les taux inchangés pendant toute cette période, alors que la Banque du Canada avait haussé les taux. Donc, effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, récemment, bien, on a vu l'an dernier, la Banque du Canada a haussé le taux d'intérêt avant la Réserve fédérale. Mais ultimement, compte tenu de l'économie américaine, l'économie canadienne et américaine est très dépendante. En fait, sont très corrélées. Donc, ben, éventuellement, le taux d'intérêt se retrouve pas mal au même niveau. Et il y a un effet sur la devise aussi que la Banque du Canada doit tenir en compte dans ses décisions. Tout à fait. La Banque du Canada ne peut pas prendre de décision de façon isolée sans tenir compte de la Réserve fédérale et de l'impact sur le dollar canadien. On l'a vu dans le passé. Merci. Troisième question. Est-ce qu'une récession peut encore être évitée? Oui. C'est une grande question. Oui, toujours, mais la probabilité diminue de jour en jour. Donc, effectivement, quand on regarde le mois de janvier, les chiffres économiques sont plus forts, les attentes de hausse de taux supplémentaires, bien, on peut dire que par rapport au début de l'année, ça va être difficile d'éviter la récession. On est dans l'économie est trop forte et éventuellement, bien, la récession va venir compte tenu des hausses de taux. Tout ça incite évidemment à une prudence dans les mois qui viennent sur le plan de la gestion. Il n'y a pas de doute. On vous remercie beaucoup pour vos questions. N'hésitez pas à nous écrire toutes vos autres questions si vous les avez. Ça nous fera plaisir d'y répondre à la prochaine séance, prochaine capsule. On vous souhaite un bon mois tout le monde et à très bientôt.